Ben, merci Jean de nous recevoir encore, hein, vraiment, pour cette édition. Le titre cette année, c'est Fiction patrimoniale, en fait. Je voulais qu'on s'intéresse un peu plus avec les artistes gagnants et gagnantes à l'histoire de Château Richer. C'est plonger un peu dans le réel et le fictif, justement, parce que l'histoire, hein, est composée tout le temps d'éléments plus objectifs, puis d'interprétations, de oui-dire, de légendes. Puis moi, j'étais justement bien intéressé par l'idée du fameux château de Château-Richer. Je me le questionnais, tu sais, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il y en a déjà eu un? Dans les recherches que j'ai faites, ben, le château n'a jamais eu lieu, en tout cas, ou n'a jamais été construit, vraiment. Ça serait peut-être une cabane d'un certain Nestor Richer, qui aurait été comme nommé comme château de manière ironique, ou ça serait peut-être justement le Monseigneur de Laval qui aurait donné ce nom-là, hein, au territoire, hein, vraiment. Donc, ces deux avenues-là ben, étaient comme intéressantes, mais nous éloignent aussi ben, des noms du territoire du Nihonwantio ou du Nitasan, qui sont en fait les territoires Innu et Wendat aussi, qui occupaient le territoire également. Fait que le nom de Château-Richer est vraiment comme un peu intriguant, mais aussi nous fait oublier une part de l'histoire, finalement, du territoire. Fait que c'était comme autour de ces idées-là, de l'entremêlement un petit peu des historiques du territoire, que la thématique, je l'ai bâtie, puis invité des artistes à réagir à celle-là. Ouais. Et avec tout ça, est-ce que tu as eu quand même plusieurs propositions qui ont été faites à toi? Ah, tout à fait. Là, on a été vraiment. On est rendu à la quatrième édition, puis là, ça paraît. Je trouve que là, il y a encore plus de propositions, plus d'une dizaine, autant pour les temporaires que pour les œuvres permanentes. Donc, on est vraiment content. Puis aussi des artistes qui proposaient, en plus, dans les deux catégories, donc qui étaient interpellés par les deux aspects vraiment de pèlerinage, parce que c'est ça, on est vraiment un parcours permanent, mais aussi on est un événement temporaire. Fait que, ça nous confirme que le mode, notre processus interpelle beaucoup la communauté artistique, vraiment. Et ça touche la grande région de Québec au niveau du bassin que vous avez de possibilités? Exactement, c'est ça. On a une artiste de Québec, un duo mère-fille de la côte de Sainte-Anne-de-Beaupré et un artiste de l'île d'Orléans qui ont été sélectionnés, dans le fond, pour cette édition. Mais on a eu des propositions, beaucoup de propositions de Québec, une de Saint-Jean-Port-Joli, une également de Port-Neuf aussi. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'était très diversifié. On sent que Pèlerinard commence à faire partie du calendrier provincial, tranquillement, pas vite, finalement. Tu en as parlé justement. Est-ce que tu peux nommer ceux qui seront là pour 2025? On va commencer par l'œuvre permanente. L'œuvre permanente, absolument. C'est Adrien Bobin, sculpteur de l'île d'Orléans, qui va nous proposer un projet en pierre. C'est un sculpteur de pierre, Adrien, avec un grand historique, une grande carrière déjà à son actif, qui a des sculptures un peu partout au Québec, qui nous propose une réflexion justement sur l'histoire, sur la contemplation de l'histoire, un petit peu, autant sa sédimentation, tu sais, comme comment est-ce que l'histoire se compacte puis se mélange, mais aussi peut-être ses fissures, puis de prendre un moment pour essayer de juste plonger dans cette histoire-là de manière un peu plus, comment dire, universelle, en quelque sorte, puis de se réinterpréter l'histoire également à sa manière. Puis je peux aller avec les œuvres, c'est ça, les œuvres temporaires également. On a le duo mère-fille de Annie Turmel et Jenny Mark Pichette-T, qui nous propose, en fond, donc c'est ça, c'est leur première œuvre en duo mère-fille. Annie Turmel, qui était en plus une des participantes à la première édition de Pèlerinard aussi, que vous irez voir devant, sur le quai de Sainte-Anne. En fait, Grandes voies blanches. exactement, c'est ça, donc la grande girouette. Et là, on est encore dans la réutilisation de matériaux avec de l'histoire. Hein, c'est vraiment quelque chose de signature chez Annie. Et là, avec sa fille Jenny Mark, ils vont vraiment proposer une installation autour de portes. C'est vraiment comme leur dispositif de départ, mais un dispositif pour se tourner vers le paysage. Donc, ils vont nous proposer peut-être un ou deux lieux, finalement, où les portes s'ouvrent sur la nature, mais nous interpellent aussi dans la construction, puis l'architecture aussi de la côte de Sainte-Anne, puis de Château-Richer. Évidemment, parce que ça va être des portes réutilisées d'anciennes portes de vieilles maisons ancestrales également. Donc, une installation un peu participative. Et l'autre œuvre temporaire nous provient de Christelle Tremblay, qui vient de Québec,
qui est une artiste, c'est une sculptrice, une performeuse également. Donc, le rapport au corps est très important dans sa pratique, autant de sculpture que de performance. Et elle se tourne vers un élément distinctif de Château Richer, patrimonial, architectural, c'est les caveaux à légumes. Hein? Donc, beaucoup de caveaux à légumes à Château Richer. Peut-être qu'on devrait appeler Château Richer caveau à légumes, hein, finalement, là, si on y allait vraiment là, très rationnel, quasiment. Mais donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer la réalité architecturale. Puis elle s'intéresse, elle veut trouver 2 caveaux, en fait, dont elle va prendre l'empreinte en silicone, en silicone pour venir faire une sorte de peau. Hein? Donc, le rapport au corps, essayer de créer une peau architecturale avec du silicone, puis elle va venir tendre, en fait, ces peaux-là, comme on pourrait tanner une peau, admettons, elle va l'étendre proche de l'église Notre-Dame de la Visitation, dans le fond, pour un peu montrer les détails, puis le côté plastique aussi, le côté un peu esthétique de cette architecture-là vernaculaire qu'on dit, hein, donc une architecture qui est plus créée par les gens qui habitent le territoire plutôt que peut-être un grand projet architectural, mais qui font excessivement partie de l'histoire, évidemment, de Château Richer. Et les 3 œuvres, on va les retrouver à un endroit précis ou ça va être dans différents endroits ici à Château Richer? Je te dirais que c'est comme une zone, un peu, parce qu'elles ne sont pas toutes vraiment dans le même site, mais ça va vraiment se concentrer autour de l'espace culturel Richard Verreau, de l'église Notre-Dame de la Visitation, peut-être le quai Gravel également. Hein, donc, ça va être un peu autour de cet espace-là. Ça va créer, on va essayer de créer l'idée d'un parcours aussi. Hein, donc, vous pourrez venir visiter les 3 œuvres l'une après l'autre, finalement, puis proposer aussi différents points de vue sur le magnifique cap de Château Richer aussi. Là, maintenant, les artistes sont en préparation, donc ils ont déjà commencé à travailler là-dessus? Tout à fait. À matin, là, j'ai les orteils qui sont en train de dégeler un petit peu. Là. On est allé faire du repérage, finalement, pour trouver nos sites, réfléchir un petit peu. Bien, c'est pas encore canné dans le béton, mais on a quand même des bonnes idées. Puis là, tous les artistes sont vraiment stimulés, puis ils ont déjà travaillé durant le temps des fêtes, peut-être, puis durant le début janvier. Puis ils se lancent dans l'atelier. Donc, test de matière, croquis. Christelle Tremblay doit évidemment faire des contacts avec des gens qui seraient prêts à donner l'empreinte de leur caveau à légumes. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui voudraient nous rejoindre, n'hésitez pas là, à entendre le développement de Côte-de-Beaupré. Si vous voulez participer, on est bien ouvert. Donc, oui, on se met déjà à l'œuvre pour une installation qui va se faire à la fin du printemps environ. Là. On n'a pas encore une date précise, mais ça va bientôt sortir. Les partenaires, il y a le ministère de la Culture et des Communications, la MRC de la Côte-de-Beaupré et un grand partenaire développement Côte-de-Beaupré. Et je pense qu'il y a une personne très importante dans tout ça, c'est Michèle Abdelnour. Ça fait maintenant 4 ans que tu travailles avec elle. C'est un plaisir de travailler avec Michèle? Mon Dieu, ça c'est oui, absolument. À chaque édition, c'est le fun de revenir avec elle. C'est un climat de confiance. Je sens autant pour moi que pour les artistes, Michèle nous accompagne tellement bien, en fait. Puis est très aussi fière de toutes les municipalités, je trouve, de la côte de Beaupré. Donc, ça devient qu'on se sent un peu chez nous à chaque fois qu'on est dans une nouvelle municipalité. Donc, oui, ça, c'est une grande part du succès de Pèlerinard. Définitivement, Michèle Abdelnour, ça, il n'y a aucun doute. Bien, Julien, on va surveiller avec grande attention ce qui s'en vient, puis on sera présent, bien sûr, lors de l'inauguration. Un grand merci à toi. Merci à toi, Jean. À la prochaine. Bien hâte de festoyer.